Bonsoir à toutes et à tous. Et merci pour votre présence. C'est bon pour les micros comme ça? Et donc, je remercie les organisateurs de cette rencontre pour leur invitation. C'est juste celui-ci? Ouais. Merci. Merci. La défaite de la pensée créatrice et rationnelle dans la pensée musulmane et ses répercussions sur la philosophie notamment et l'état de la philosophie dans le monde musulman, tel est le thème de mon intervention. Et je commence par la définition de la pensée musulmane, telle que moi-même je la définis dans deux ouvrages. L'un, je l'ai écrit en français, je l'ai intitulé Islam, quels problèmes, les défis de la réforme, pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette définition et comment je suis arrivée à la concevoir. Et l'autre, je l'ai écrit en langue arabe et je l'ai intitulé Le blocage de la raison dans la pensée musulmane. Donc, pour moi, la pensée musulmane est l'ensemble des idées que les musulmans ont produit lorsqu'ils prennent l'islam comme objet d'étude, de réflexion et d'analyse. Ainsi, la pensée musulmane, c'est l'ensemble des commentaires, des recueils des hadiths, du droit musulman, de la théologie qu'on appelle en arabe ilm al-kalam ou la science du kalam, kalam qui veut dire parole, et on désigne la parole divine, et la méthodologie qui est très très importante dans le domaine de la pensée musulmane. La première question que je me suis posée, quand la pensée musulmane est-elle née? Quelle est la genèse de la pensée musulmane? La réponse, logiquement, la pensée musulmane a commencé dès lors que le prophète est mort, à l'instant même où le prophète est mort. Étant donné que lorsque le prophète était vivant, la connaissance pour les musulmans avait une source divine. C'est le prophète qui répondait à toutes les questions des musulmans. Lorsque le prophète est mort, au moment même où il est mort, les musulmans ont été confrontés à des questions auxquelles le Coran ne parlait pas et le prophète n'avait jamais parlé. Ils étaient donc obligés d'utiliser leur propre pensée, la pensée humaine, pour répondre à ces questions. Et la première question a été posée, la pensée humaine peut-elle être une source de connaissance pour les musulmans ou pas? D'autant plus que ces premiers musulmans de la première période post-prophétique se sont confrontés à un autre phénomène, celui du Coran, qui avait besoin d'interprétation. Et l'interprétation est un travail humain, est un travail de la pensée humaine. Et la question était de savoir si la pensée humaine avait le droit d'interpréter la pensée divine et si la pensée humaine pouvait avoir une connaissance, une vraie connaissance de la révélation. Même si la question a été posée, elle n'a pas encore divisé les musulmans en deux écoles qui se posaient pour qu'on puisse parler de problématiques. Donc la problématique n'a été posée et la question ne s'est transformée en problématique qu'au 8e siècle, lorsque un juriste, le juriste de l'Irak, Abu Hanifa qui est né, il a vécu au 8e siècle, donc il est né en 702, il est mort en 767. C'était un Afghan qui vivait en Irak, à Bagdad, et Abu Hanifa a déclaré tout simplement que le Coran ne suffisait pas comme source de connaissance pour un juriste et qu'il fallait qu'il utilise sa propre pensée. Même si Abu Hanifa n'a pas utilisé le mot pensée, il a utilisé le mot opinion. Et son école s'appelle, dans la pensée musulmane, pour ceux qui connaissent la pensée musulmane, il s'appelle, excusez-moi, son école s'appelle l'école de l'opinion, Madrasat al-Ra'i. Donc, pour la première fois, quelqu'un prend une position épistémologique claire en faveur de la pensée humaine comme source de connaissance.
Évidemment, elle a fait réagir un autre juriste qui vivait, lui, à Médine. C'était l'imam de Médine, Malik ibn Anas, qui a réagi pour dire qu'Abu Hanifa a voulu utiliser sa propre pensée car il n'utilisait pas les hadiths, les paroles du prophète. Il négligeait les paroles du prophète. Il les négligeait car il vivait en Irak, le prophète vivait à Médine, il était afghan donc il ne maîtrisait pas la langue arabe alors que Médine maîtrisait mieux la langue arabe. Donc il a déclaré quel juriste devait se référer au Coran. S'il ne trouve pas de réponse dans le Coran, il devait se référer au hadith, les paroles du prophète, qui est aussi de source divine, de source de la révélation. S'il ne trouve pas de réponse dans les hadiths, il doit se référer aux traditions des compagnons du prophète. Et s'il ne trouve pas de réponse dans les traditions des compagnons du prophète, il doit se référer aux habitudes des gens de Médine. Pour lui, ces 4 sources sont de sources divines. Et la pensée humaine n'intervient que comme dernier recours. Et Malik ibn Anas est le fondateur de l'école malikite. C'est l'école qui est répandue aujourd'hui dans toute l'Afrique et également donc en France. L'islam de France est davantage un islam malikite, étant donné que les musulmans de France sont davantage d'origine de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique subsaharienne. L'école de Malik, elle n'a pas donné beaucoup d'importance à la pensée humaine et c'est cela qui nous intéresse. Il a donné davantage d'importance à la révélation. La pensée humaine n'est pas une source de connaissance pour Malik ibn Anas. Et les discussions entre les 2 écoles étaient rudes. Et on est au 8e siècle jusqu'au 10e siècle, les 2 écoles s'opposaient. Et Malik ibn Anas, comme je le dis dans mon livre, parce que je voulais savoir pourquoi c'est son école qui a fini par s'imposer, parce que aux yeux des musulmans, Malik ibn Anas avait plus de légitimité. Il était de Médine, proche du prophète, il connaissait l'arabe, donc il avait plus d'atouts dans les yeux des musulmans. Il a fini par imposer son école qui a connu des adeptes tels que le hanbalisme, Ibn Hanbal, qui a repris le flambeau ou les idées de Malik ibn Anas, même al-Shafi'i. Donc c'est l'école de Malik ibn Anas qui a fini par s'imposer, et cette école qui donnait de l'importance à la révélation au détriment de la pensée humaine a fini par mettre en place une théologie importante. C'était une théologie qui avait comme objectif de bloquer la pensée humaine, de bloquer la raison. La raison en tant que faculté rationnelle, la raison dans le sens aristotélicien. Et ceux qui ont introduit la raison dans ce débat épistémologique, c'était les Mu'tazilites, une école théologique rationaliste qui a prospéré notamment au 8e siècle. Elle était basée en Irak et c'était une école très très intéressante. Pour les Mu'tazilites, le musulman, notamment les juristes et les commentateurs, devaient donner de l'importance à la pensée humaine dans leur travail. Mais pas seulement à la pensée humaine. Cela ne suffit pas pour les Mu'tazilites. Il faut que cette pensée, selon les Mu'tazilites, arrive à penser d'une manière correcte, d'une manière juste, d'une manière qui ne commet pas d'erreur, c'est-à-dire qui ne commet pas de contradiction. Donc, une pensée rationnelle. Et les débats entre les Mu'tazilites, les Hanafites, qui étaient pour la pensée et pour la pensée rationnelle, et les autres étaient rudes, mais c'est les autres qui ont fini par s'imposer. J'ai dit qu'ils ont mis en place toute une théologie, ils ont mis en place des théories, telles que la théorie du Coran incréé. Dans mon travail, j'ai analysé pour démontrer que cette théorie avait comme objectif de bloquer la pensée créatrice et rationnelle, pour qu'elle ne s'exprime pas dans le domaine juridique et exégétique.
Ils ont également mis en place la théorie du salaf, le salafisme, qui avait comme objectif aussi de ne pas permettre à la pensée de s'exprimer. La théorie du naql, comme je l'appelle, j'utilise le terme arabe naql et j'explique dans mon ouvrage pourquoi. Eh bien, là aussi, son objectif est de bloquer la pensée et de bloquer la raison. Donc, tout ce travail a été mis en place et on arrive vers le 10e, 11e siècle où cette pensée créatrice et rationnelle a été bloquée. C'était la défaite de la pensée rationnelle et créatrice face à la révélation. Pourquoi j'insiste sur rationnelle et créatrice? Car la pensée qui imite le savoir des anciens, la pensée qui considère que les critères de la vérité, ce ne sont pas les lois de la rationalité, mais le sens apparent des textes, celle-ci n'a pas été bloquée. La pensée qui imite le savoir des anciens n'a pas été bloquée, donc c'est la pensée rationnelle et créatrice qui a été bloquée. Et dans tout ce débat entre ceux qui voulaient donner de la place à la pensée humaine, la pensée créatrice et rationnelle, et ceux qui voulaient la bloquer et qui considéraient que cette pensée était une menace pour la religion, dans tout ce débat, il y avait aussi une attaque contre la philosophie et les philosophes. Et on est toujours à la même période entre le 8e siècle et jusqu'au 12e siècle pour la philosophie. Pourquoi la philosophie était elle aussi attaquée? Parce que la philosophie, c'est un domaine où la connaissance est issue de la pensée humaine. Donc, la philosophie représente cette connaissance qui est issue de la pensée humaine, de la raison comme critère de vérité face à la révélation où la connaissance est considérée comme révélée. Pour les conservateurs, ceux qui étaient contre la pensée créatrice et rationnelle, la philosophie était étrangère à l'islam. Et la raison aristotélicienne, la raison comme faculté de raisonnement, pour eux était une méthode pour la philosophie, et la philosophie était étrangère à l'islam, donc la raison était étrangère également à l'islam. Et ils ont donc pointé cette raison, cette pensée rationnelle, comme une menace ils l'ont considérée comme une menace pour la religion. Et vous connaissez peut-être Ibn Taymiyyah qui disait « pas de philosophie en islam ». La falsafata fil islam pour Ibn Taymiyyah. La défaite de la pensée rationnelle et créatrice et la défaite de la pensée rationnelle et créatrice a conduit au déclin de la philosophie dans le monde musulman, mais pas seulement la philosophie. La pensée musulmane, telle que je viens de la définir, a aussi connu un déclin. La théologie elle-même a connu un grand déclin. Ilm al-kalam a connu un grand déclin. La théologie a été attaquée par les théologiens, comme la philosophie. On a besoin de philosophie pour s'attaquer à la philosophie. La théologie musulmane a été attaquée par les théologiens. Les Mu'tazilites ont été attaqués par les Ash'arites. Et les Ash'arites qui ont mis en place le principe comment on dit, ne pas poser la question comment. Ne pas poser la question comment. C'est un principe des Ash'arites pour que les musulmans ne se posent pas de questions comment. Donc on prend la connaissance telle qu'on nous la donne, le savoir tel qu'on nous le donne, le savoir religieux évidemment, et on ne doit pas se poser de questions. Et c'est les théologiens, les Hanbalites aussi, qui ont mis en place le principe en religion. La religion est une question de cœur et non de raison. Donc un musulman est celui qui aime sa religion, mais qui ne la réfléchit pas. Cette défaite de la pensée qui a conduit au déclin de la philosophie
a conduit au déclin de la civilisation musulmane, évidemment. Et dans mon ouvrage, j'explique comment, en tout cas en Algérie, moi j'ai fait mes études en Algérie, on nous expliquait à l'école que le déclin de la civilisation musulmane était dû à des problèmes politiques et des invasions militaires extérieures. Et donc dans mon ouvrage, j'explique que le déclin est surtout dû à la défaite de la pensée rationnelle et créatrice. Car dans une société où la pensée libre et rationnelle et créatrice n'a pas de place, cette société ne peut pas bâtir une civilisation. Les musulmans n'ont essayé de réhabiliter cette pensée rationnelle et créatrice qu'au 19e, 20e siècle, lorsque le monde musulman a connu ce qu'on appelle la période de la Nahda. Nahda est un terme arabe qui vient du verbe nahada, qui signifie se lever ou se relever. Donc c'était un mouvement qui voulait que les musulmans se relèvent, sortent un peu de leur sous-développement. Et les intellectuels de cette époque ont pensé directement qu'il fallait débloquer la pensée créatrice et rationnelle, notamment dans le domaine religieux et dans les autres domaines évidemment. Eh bien, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu réellement la réhabiliter. J'explique évidemment dans mes ouvrages pourquoi. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'aller dans les détails, mais même ceux qui défendaient cette pensée rationnelle, ils lui ont mis beaucoup de barrières, ces barrières qui, à la fin, n'ont pas permis à cette pensée de s'exprimer librement, y compris dans le domaine religieux, pour dire qu'ils n'ont pas pu réhabiliter cette pensée. Et quand on ne peut pas réhabiliter la pensée rationnelle et créatrice, on ne peut pas réhabiliter la philosophie. La philosophie est le domaine de la pensée libre et rationnelle. Et donc aujourd'hui, je constate que dans le monde musulman, la pensée créatrice et rationnelle est encore en très grande détresse, en très grande difficulté, avec la défaite même de cette Nahda, car la Nahda a connu un essor entre le 19e siècle jusqu'aux années 1950 environ. Après les années 1950, on assiste plutôt à un retour en arrière, à un retour au religieux, à une façon de brimer davantage la pensée qui s'exprime librement et d'une manière rationnelle dans la pensée musulmane et dans les autres domaines, car la pensée est un tout indivisible. Elle ne peut pas s'épanouir dans un domaine si elle est accusée dans un autre domaine. Autrement dit, si elle est accusée dans le domaine religieux, elle ne peut pas s'exprimer et s'épanouir dans les autres domaines, la philosophie, la science, l'art, etc. Et j'espère qu'on arrivera à redonner à cette pensée rationnelle et créatrice son prestige, car le prestige de la pensée rationnelle et créatrice, c'est le prestige de l'humain en tant qu'être humain. Merci pour votre attention.